messieurs, voici le kit officiel du fan de Trump. Here we go again. Regarde, j'ai mon macaron pour éviter tout soupçon. On est reparti. Je suis présentement en route pour le party pro-Trump. C'est la soirée électorale, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais que les bénévoles que j'ai infiltrés l'autre jour se rejoignent à un restaurant d'ailes de poulet à Coral Springs, pas très loin d'où je suis présentement. Et on va aller voir à quoi ça ressemble. Je ne suis pas armé. Juste dire ça de même. Peut-être qu'il y a bien du monde qui le sont là-bas. J'ai aucune idée. Je viens d'arriver et déjà je viens de voir un couple sortir d'un gros pick-up blanc avec un drapeau américain puis une pancarte Trump Pants. On est là. The Dream. Oh oui, je suis dans le ventre du loup, dans le cœur de la bête, en plein dans l'action, et je suis le seul qui mange santé dans ce restaurant. C'est d'ailleurs les fans de Trump autour de moi qui me le font remarquer, et je leur réponds que les temps changent. Faut que vous sachiez que les gens autour de moi présentement ne savent pas que je suis un Canadien francophone qui n'a rien à voir avec leur élection et qui les espionne pour ma chaîne YouTube présentement. Non, pour l'instant, je suis un des leurs et voici quelques citations que j'ai notées que les gens autour de moi ont vraiment dit hier soir. Heureux que tu sois venu ici où le vrai monde est. Dieu va nous rendre justice. Fake it till you make it. Aie la foi jusqu'à ce que tu le fasses. Si Hillary conteste, on va la tuer. Ça fait longtemps que je ne me suis pas battu avec mes poings. Si Donald ne gagne pas, on va partir la prochaine guerre. Et merci bébé Jésus. Voici ma nouvelle amie. Tell me what you said. What do you have to say to millennials? I'm going to drink a bottle of Jack myself. I'm so excited. I'm gonna chug a bottle of Jack and smash it over my head. How do you like that? It's very exciting. Has common sense and brains. I didn't expect millennials to have that, but here's a good example. Wow. Yeah. Say we're up less than 1%. And I'm just an old Ok, je vous présente mon autre ami qui tout le long de la soirée s'est moqué des universitaires. Way too early. Pour lui, une insulte, c'est dire que tu viens de Yale ou de Harvard. Un autre moment marquant, c'est quand un des partisans m'a coincé en train de prendre des notes sur mon téléphone cellulaire. J'ai dû inventer une histoire. J'ai dit que j'étais un chanteur et que la soirée m'inspirait à écrire une chanson country. Et ça a passé. Ah, puis vous voyez la télévision, là? Ben, elle est sur muet présentement. Les gens préfèrent crier des insultes plutôt que d'écouter les commentateurs politiques qu'ils détestent tous profondément, même si on regarde Fox News présentement. Oui, on préférait insulter un journaliste muet plutôt que d'écouter son propos, qu'il soit à gauche ou à droite. Quand on a affiché les résultats de la bourse du Dow Jones qui était en chute libre à l'écran, les gens s'en sont réjouis. On a crié « Prochaine étape, les banques !» Les gens étaient heureux que Wall Street n'aille pas bien. Moi, pendant ce temps-là, je dis pas grand-chose. Je cache mon accent, j'écoute les gens autour de moi, je note ce qu'ils me racontent et je me fais passer pour un jeune partisan de Trump. En fait, je suis pas mal le seul millénial dans cette salle-là. À part les enfants qui étaient là pour le souper, il y a pas grand jeune dans la place. Même, on me félicite de m'être présenté et d'être un fier Américain, alors que mes comparses générationnels sont des crybabies, des bébés gâtés. Plus la soirée avance et plus les gens semblent m'apprécier. On m'inclut de plus en plus dans le groupe, même on suggère que je devienne le maire de Coral Springs, la ville où nous sommes présentement. Pourtant, je dis pas grand-chose, je fais juste écouter. Regardez, il y a une vedette dans ma vidéo en passant. Ce gars-là à gauche, là, c'est un champion de jeux vidéo. Il a le record de Pac-Man et de Donkey Kong, entre autres. Il y a un documentaire à ce sujet-là, ça s'appelle The King of Kong, c'est écœurant, une affaire de geek. OK.
Mesdames et messieurs, j'ai l'impression d'assister à un événement sportif, pas une victoire politique. C'est la catharsis. Mon amie au chapeau de cowboy me confie qu'elle n'aime rien de plus que les animaux. Ni une ni deux, je lui offre mon bracelet de végétarien. Fuck yeah, I love animals. So you like animals? There you go. Then you'll remember me. Will you let me have it? For sure. It's yours. I got tons of them. Thank you. I will keep it. Where are you? Nice. Nice. Proud. Voici un moment surréel. Un supporter annonce les célébrités qui disent quitter pour le Canada et les gens sont heureux. On se réjouit de voir partir des gauchistes fatigants. Et là, plus on attend la fin de l'élection, plus on attend la consécration finale, plus on devient impatient et plus on commence à être agressif. Bon, ok, à part mon amie là, qui est juste trop contente d'être heureuse tout le temps. Là, l'heure est grave. On annonce du côté démocrate qu'on ne concédera pas la victoire immédiatement avec un discours qu'on va attendre à demain. Les gens ne sont pas contents. What it said to me was, oh, wait, the Clinton campaign believes that their supporters are so... Et c'est sur ce coït interrompu que le bar se vide. Ok guys, il est 2h du matin. Je sors de là exténué. Expérience fascinante. Fascinante. L'émotion sur place a passé d'appréhension à excitation quand on pensait que Trump allait très bien, à excitation et catharsis totale quand on était sûr qu'elle allait gagner, à impatience quand le résultat ne venait pas, à frustration que le résultat ne vienne pas. Là, pendant comme une heure et demie, pendant qu'on attendait encore d'avoir le résultat final, les gens étaient vraiment fâchés, criaient des insultes à l'écran. C'était vraiment comme les 2 minutes hate dans 1984, les 2 minutes de la haine dans le roman de George Orwell et le film qui porte le même nom, 1984. Les gens criaient à la télévision, là, comme quand les Québécois crient après les Canadiens de Montréal. Mais genre, vraiment de manière plus violente, puis plus épeurante, puis plus généralisée. Quand on disait que c'était le Super Bowl américain, c'est vraiment le Super Bowl américain, là, ce que j'ai vécu là. Pas des gens aussi posés et rationnels que les gens que j'avais rencontrés qui donnaient du temps pour la campagne républicaine. Ça m'a fait plus peur. Mais en même temps, ce qui est particulier, c'est que quand je commençais à jaser avec les gens de musique, de sport, de théâtre, d'animaux, ben là, les gens m'aimaient. Tu sais, y a un gars qui m'a dit qu'il m'aimait tellement qu'il voulait que je devienne le maire de Coral Springs. Man, j'ai juste pas parlé de la soirée, tu sais, j'ai juste écouté, puis comme répondu 3-4 affaires en cachant mon accent encore, tu sais. Il y a une madame qui arrêtait pas de me donner des becs ses joues parce que je l'écoutais me raconter ses difficultés familiales avec sa fille qui est une maudite millennial qui est botte à gauche. J'ai l'impression que c'est tellement niaiseux ce que je veux dire, mais les gens, ils gagneraient plus à faire ça. À aller voir du monde qui comprennent pas, puis à juste aller les écouter parler. Parce que non seulement eux, ils se mettent à t'aimer, mais en plus, tu te mets à les comprendre un peu mieux, tu sais. Je suis surpris à quel point c'était un discours rassembleur, calme, poli, plein d'éloges pour Hillary Clinton et ses adversaires.
We're in for an interesting 4 years. I got Trump in my trunk kissing Mike Pence. Donnez-moi un pouce. Abonnez-vous à ma chaîne. Puis, je pourrais bien dire je vais me coucher, mais c'est pas vrai. Je m'en vais monter tout ce que vous venez de regarder. Colin, dormirez pas encore.